Finalement, on infantilise les Français à défaut de mettre plus de moyens dans notre hôpital, quoi. Ah bah, je pense que le masque, c'est effectivement fait pour masquer, et notamment pour masquer non pas l'absence de création de lits, comme ça nous a été promis, non pas la relance de l'industrie pharmaceutique, comme ça nous a été promis, il n'y a plus de Doliprane dans les pharmacies. Non, c'est fait pour masquer l'inaction et l'impuissance de l'État dans ce domaine. Mais surtout, le plus intéressant là-dedans, c'est qu'on a un double discours, un double langage. On a le discours scientifique qui nous dit, bah, écoutez, le plus gros de la vague est passé, c'est une vague qui est peu mortelle. De toute façon, pas besoin d'être épidémiologiste. Vous allez sur plein de sites qui existent, qui recensent la mortalité. La mortalité est un marqueur, si vous voulez, du Covid, intéressant. Ça veut dire que si vous avez plus ou moins de morts, c'est quand même que la maladie est plus ou moins dangereuse, c'est assez logique, y compris pour les formes graves, parce qu'il n'y a pas que la mort. Et vous vous rendez compte de quoi? Qu'au mois de juillet, on était à 100, on a eu des semaines à 100 morts. Là, on en est à 60 morts en moyenne par semaine. Donc à 100 morts, tout va bien, on est en vacances. Et à 60 morts, branle-bas de combat, on prend un mégaphone. Attention, attention, hein, si vous ne masquez pas, ça va devenir obligatoire. Mais vous avez le sentiment qu'on nous prépare à des annonces plus contraignantes ou simplement on élève un petit peu la voix en quelque sorte pour nous dire, voilà, essayez de vous contrôler, de vous responsabiliser. Ils ne sont pas dans le délire. Simplement, manifestement, comme c'est décoré du discours politique et du discours scientifique, il y a d'autres intérêts que d'un intérêt scientifique ou de prophylaxie ou de protection. C'est un intérêt politique. C'est effectivement faire diversion parce qu'on n'a rien fait. Ça, c'est un phénomène. Un deuxième phénomène, c'est que moi, je suis ministre, j'ai pas envie d'être mis en examen, donc je me couvre, ceinture, bretelles, parachute et compagnie. On a bien compris. Troisièmement, évidemment qu'ils ont des paquets de vaccins sur les bras, ils ne savent plus quoi en faire. D'ailleurs, on va bien rigoler quand on ouvrira vraiment les contrats et qu'on verra ce qu'il y a dedans. Enfin, dernier argument, il me semble fondamental, c'est qu'en plus, ils ont tellement abîmé la parole publique que les seules personnes qui ont vraiment besoin de se protéger, ils se protègent même plus. Mais ils ont tout gagné. On responsabilise quelque part les Français pour des moyens qu'on ne veut pas mettre dans l'hôpital, c'est votre sentiment? Non, d'abord, si on écoute ce que dit le professeur Megerban, moi je me garderais bien de porter des jugements sur un sujet que je ne connais pas. Il faut interroger les épidémiologistes, les spécialistes. Mais justement, quand on les interroge, eux, parce que ça a été pendant très longtemps un argument d'autorité du gouvernement de s'appuyer sur la science, avec un grand S. Bon, on a par ailleurs compris que la science ne disait pas la même chose. Mais là, pour le coup, il suffit d'abord de consulter, je conseille à tout le monde de faire Covid France mortalité. Vous avez des données qui remontent au début de l'épidémie. Vous pouvez les faire sur un mois, sur 6 mois, sur un an. Et vous apercevez de quoi? Ça corrobore tout à fait ce que dit M. Begerman. C'est-à-dire, il y a eu effectivement une 9e vague, mais on ne les compte plus. Et cette 9e vague, elle fait à peu près 60 à 70 morts par semaine. Il y a maintenant un plateau, ça tend plutôt à décélérer. Et si on compare ce qui se passait au mois de juillet, où vous n'entendiez absolument pas ce message, et on n'a pas recommencé la superproduction un peu film d'horreur avec M. Salomon, tous les soirs, égrénant le nombre de morts, pour essayer de faire peur aux gens. Parce que là, on essaye à nouveau de faire peur aux gens. Le 1 a marché, le 2 a marché, c'est comme dans les films. Donc là, on essaye de produire le 3, le 8, alors je crois qu'on en est à 9, la 9e vague. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit il va y avoir des morts. Enfin, est-ce qu'on entend ce qui se passe? Il va y avoir des morts. Sauf qu'au mois de juillet, il y avait 100 ou 120 morts par semaine. Il y a maintenant 60 à 70 morts par semaine. La même maladie, peut-être pas le même variant, mais la même maladie. Et le mois de juillet, vous n'en entendiez absolument pas parler. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue, qui est de nature différente. Ce n'est pas la maladie en elle-même qui a changé. Là, c'est le discours du gouvernement. Donc la question qu'on peut se poser, moi, que je peux me poser en tant que politologue, c'est pourquoi le discours du gouvernement a changé maintenant? Et on peut trouver des réponses. D'abord parce que, comme ils ont raconté à peu près n'importe quoi, et ils se sont contredits en permanence, c'est-à-dire, on ne va pas revenir sur toutes ces séquences, le masque ne sert à rien alors qu'il n'en avait plus. Ensuite, finalement, ce vaccin, on ne sait pas ce qu'est ce vaccin, a dit le président de la République avant de pousser la vaccination au maximum. Le pass sanitaire, c'est du complotisme avant d'imposer le pass sanitaire, etc. Donc la parole publique est abîmée. Le résultat, c'est quoi? C'est que les gens qui sont vraiment à risque de Covid, ils ne font plus leur rappel et ils ne se vaccinent plus. Et là, effectivement, c'est grave. La bronchiolite, c'est pas nouveau, c'est tous les ans. La grippe, c'est pas nouveau, c'est tous les ans. Seulement, comme le dit très bien le docteur Megerman, les lits, il y en a moins, malgré tout. Donc, en fait, au total, pourquoi il y a ce changement? D'abord parce que n'oubliez pas que ces gens-là, et notamment les ministres, contrairement au président de la République, ils ont peur d'être poursuivis par les familles au pénal, parce qu'il se trouve des juges, et c'est à mon avis scandaleux, pour faire une sorte de procès politique, en quelque sorte, pour aller rechercher la responsabilité des autorités sanitaires, et en particulier des ministres, et des ministres qui sont mis en examen. Deuxièmement, mais parce qu'ils ont des vaccins sur les bras. Les vaccins, on sait qu'ils n'empêchent pas la transmission, et on sait surtout que ces vaccins, ils peuvent atténuer
Enfin, ils peuvent empêcher de faire des formes graves, hein, grosso modo, mais ces vaccins, ils en ont des paquets et des paquets sur les bras, de sorte que Mme Brigitte Autran, présidente du COVARS, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit, alors même que les gens qui sont vraiment à risque, qui ont besoin de se vacciner, ne se sont pas fait vacciner, il est parfaitement légitime de rendre la vaccination possible à ceux qui n'ont pas de risque de faire des formes graves. On comprend qu'ils ont des vaccins sur les bras, qu'il faut évidemment les écouler. Et enfin... Moi, je pense qu'il y a un discours de la peur, parce que la peur, c'est très pratique, c'est une passion politique extrêmement puissante. C'est l'analyse que j'ai déjà développée, je la reprends. Il y a un trou noir appelé Covid. Si on parle du Covid, grosso modo, il y a un effet de diversion, on ne va pas parler d'autre chose. Mais la réalité, c'est quoi ? C'est la vaccination n'empêche pas la transmission. Deuxièmement, la vaccination n'empêche même pas de faire des maladies. Il y a des gens qui ont été vaccinés 1 fois, 2 fois avec rappel et qui ont eu le Covid 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça, c'est établi par la science. Et en plus, maintenant, c'est très faiblement mortel et on a un médicament qui s'appelle le Paxlovid. Donc, pourquoi ce discours de la peur ? Je pense qu'il faut chercher ailleurs. Et c'est pas du côté de l'hôpital, justement. C'est assez rageant pour les téléspectateurs comme pour les auditeurs d'entendre ce que nous dit Bruno Megarbane. C'est-à-dire qu'en 3 ans, il n'y a rien qui a changé à l'hôpital. C'est toujours aussi compliqué. Et les lits d'hôpitaux sont fermés. Et il n'est pas là le problème. C'est parce qu'on ne veut pas investir dans l'hôpital qu'on responsabilise les Français à outrance, finalement, presque. Ça serait vraiment peut-être tirer un peu la métaphore, mais dire que le masque, ça masque d'autres choses, que le masque, c'est une sorte de bâillon. Mais il y a vraiment cette idée de tétaniser. Écoutez, la conférence de presse d'hier, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, il y avait quand même un médecin qui a dit des bébés de 3 mois à cause de la bronchiolite, peuvent se retrouver en réanimation. Enfin, vous êtes parents, vous entendez ça, vous êtes littéralement tétanisé. Alors évidemment, ça arrive. Parce qu'il y a une vérité aussi. Voilà. Bien sûr que ça arrive. Donc, attention, j'ai pris des notes, ne prenez pas vos enfants dans les bras. Non mais, on peut faire pause et s'arrêter 5 minutes. Par ailleurs, M. Braun, il est bien brave. Il dit aux gens de faire quoi ? De se masquer, de respecter les gestes barrières, d'aérer chez eux. Mais il va leur dire de se laver les dents aussi, il va leur dire de se laver les mains. Enfin, on est tôt le matin, on va rester poli, on va pas aller dérouler tous les gestes d'hygiène, mais c'est pas possible. Le triptyque, c'est tétaniser, infantiliser et contenir. Et surtout faire diversion, parce qu'en effet, M. Megarbane l'a dit, le professeur Megarbane l'a dit, il y a moins de lits maintenant. Et rien n'a été fait dans l'hôpital. Donc le masque, ça sert aussi à masquer ces problèmes. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces fameuses ARS qui ne servent absolument à rien. Dans l'hôpital en France, on pensait que... Et M. Megarbane, avec qui j'ai discuté, il me dit « Mais je pensais qu'ils allaient comprendre quelque chose et réagir, c'est-à-dire retirer le pouvoir aux administratifs dans l'hôpital. » L'hôpital aujourd'hui en France est dirigé par des petits managers qui ont une calculatrice, qui font des comptes, combien ça coûte, combien ça rapporte. Il y a toute une bureaucratie qui sert à faire ça. Donc le paradoxe est incroyable. On a une bureaucratie qui sert à faire baisser les coûts. Mais cette bureaucratie, elle est très chère. C'est 34% des soignants, 34% des fonctionnaires dans l'hôpital ne sont pas des soignants. C'est fou. L'Allemagne, avec le même niveau de dépenses publiques que la France consacrée à la santé, a 100 000 soignants de plus. Mais on le connaît, le problème. Il faut retirer cette couche-là. Il faut rendre le pouvoir aux médecins qui connaissent leur travail. Et ça, on ne veut absolument pas le faire. Il faut évidemment payer décemment les infirmières. On ne veut pas le faire. Est-ce que vous avez le sentiment que cette conférence de presse, elle nous prépare à de nouvelles obligations quelque part ? Je vous rappelle les propos tenus par François Braun, donc le ministre de la Santé, il y a une semaine. « Mon bras ne tremblera pas s'il fallait imposer le masque, y compris dans toutes les circonstances, si cela devait arriver à ce niveau-là. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. » Deux commentaires très brefs. Le premier, c'est que je pense qu'il y a la tentation était extrêmement forte. Et on l'a entendu et attendu aussi ce décret qui rendait le masque obligatoire dans les transports en commun la semaine dernière, pour être honnête. Et c'est la fameuse déclaration « Mon bras ne va pas trembler ». Bah oui, t'es pas à Verdun. Enfin, tu vas signer un décret pour autoriser les masques. Mais ces gens sont vraiment indécents. Bon. Deuxièmement, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu cette tentation d'exercer cette espèce de contrainte, parce que moi j'ai l'impression que l'administration française, la haute fonction publique, qui est une haute fonction publique qui finalement s'est convertie au principe du management d'entreprise sans comprendre qu'elle gère des services publics et pas avec des entreprises. Donc combien ça coûte, combien ça rapporte, etc., c'est complètement hors sujet. Mais elle applique des méthodes de management sans doute soufflées par McKinsey et compagnie, et en faisant ça, finalement, elle se rend compte qu'elle n'a plus de pouvoir par ailleurs, parce que l'État français est très faible dans plein de domaines, il ne contrôle pas la sécurité sur tout son territoire, et il a découvert à l'occasion de la Covid que finalement le bouton fonctionnait, qu'en appuyant sur le bouton « masquez-vous », ça marchait, en appuyant sur le bouton « confinez-vous », ça marchait. Et ils se sont dit « mais c'est fantastique, pour une fois, ça fait 40 ans qu'on n'a plus
aucun pouvoir efficace, qu'on ne sait plus diriger. Là, on appuie sur le bouton, ça fonctionne. Et donc, ils ont pris goût à ce mécanisme, sans compter, je répète, ça fait un effet de diversion, et notamment, on ne parle pas des lits d'hôpitaux, on ne parle pas de la rémunération des infirmières, etc., etc. Il y avait une tribune terrifiante d'énormément, je crois, de plusieurs dizaines de pédiatres qui tiraient la sonnette d'alarme justement sur la bronchiolite en disant mais c'est pas possible, on n'a plus de lits de pédiatrie, de réanimation.